retrouver votre émission Message de l'Islam chaque mardi et jeudi à 17h jusqu'à 18h Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا أضحى الإسلام لنا. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est votre émission Message de l'Islam présentée par l'imam Abdelaziz. الكون يزول ولا تمحى بالدهر صحائف سؤددنا بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وعلى كل من والاهم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا وزدنا علما ينفعنا ما بعد. أيها المستمعون لعزاءة النور، نحييكم التحية الإسلامية الطيبة المباركة قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فموضوعنا في هذه الأمسية المباركة محوره يتركز على بعض نصائح لإخواننا الذين ينوون أداء فريضة الحج. فالله نسأل أن يلهمنا الصواب وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى. L'ange Allah, le Seigneur de l'univers, la paix et la bénédiction soient sur les messagers, sa famille et ses compagnons et tous ceux qui recevront jusqu'au jour de la rétribution. Notre causerie de ce soir, ça sera basé sur certains conseils à nos frères qui ont pris l'intention d'aller effectuer le pèlerinage. Le pèlerinage, c'est une grande adoration qui est obligatoire sur les musulmans une seule fois dans sa vie. Et celui qui prend l'intention d'aller le effectuer, cette personne a le droit d'être orientée, parce que c'est une adoration qui est obligatoire sur lui une seule fois dans sa vie. C'est pour ça aujourd'hui, Inch'Allah, on va donner certains conseils à nos frères, à nos sœurs qui ont l'intention d'aller effectuer le pèlerinage. Le premier conseil, awalan, shukrullahi ala na'amihi alladhi yassara laka asbab الرزق ووفقك لإنفاقه في مرضاته. Celui qui a l'intention déjà d'aller effectuer le pèlerinage, le premier conseil, il est demandé à cette personne de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui lui a donné les moyens physiques, les moyens financiers, et de le orienter aussi, de le placer l'endroit où Allah
veut. Il est demandé de remercier Allah beaucoup. Allah l'auteur a dit dans le Saint-Coran, Wala in shakartum la azidannakum. Si vous serez reconnaissant envers moi, je vais multiplier ma bienfaisance sur vous. Wala in kafartum min adabi la shadid. Si vous serez ingrat, mon châtiment est très douloureux. Il est demandé aux pèlerins, celui qui a l'intention d'aller effectuer le Hajj, de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui t'a réuni ces deux choses, les moyens physiques et les moyens financiers. Il y a combien de musulmans qui souhaitent de faire le pèlerinage comme toi? Les moyens financiers les manquent. Il y a combien de musulmans qui souhaitent d'aller faire le pèlerinage et les moyens physiques les manquent? Oui, c'est aussi les demander à toi de remercier Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup. Celui qui t'a donné cette faveur, la santé et le bien, ces deux choses aussi ont ta facilité d'aller effectuer le pèlerinage. La première chose qui est demandée, c'est de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, celui qui t'a donné le moyen financier et le moyen physique, et de te orienter, de le placer l'endroit où Allah veut. Son a dit de remercier Allah, cela s'est fait avec le cœur, cela s'est fait avec la langue, cela s'est fait avec les membres. Oui, il faut remercier Allah avec ton cœur, avoir la certitude, c'est Allah qui m'a facilité le moyen. Il faut le remercier avec ta langue, en disant Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il faut le remercier avec tes membres, en faisant ce qu'Allah t'a demandé de le faire, en t'écartant de tout ce qu'Allah t'a interdit. Voilà le premier conseil de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième conseil, at-tawbatu ila Allah ta'ala min jami'i al-dhunubi wal-ma'asi. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Le deuxième conseil, il est demandé aux pèlerins, avant d'aller faire le Hajj, les futurs pèlerins, de se repentir. Oui, de se repentir, de retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala avec un repentir sincère. De retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, d'abandonner les péchés, les interdictions. Parce que tu es en train de supporter les souffrances de ce voyage-là pour aller demander le pardon à Allah, pour que tes péchés seront pardonnés. Avant d'aller demander à Allah de pardonner tes péchés, il est obligatoire, c'est toi aussi, de te repentir, de retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le repentir sincère. Sache que le péché, les interdictions, peut t'empêcher de profiter réellement dans ton pèlerinage. Oui, tu vas donner l'argent. Tu vas supporter les souffrances des voyages. Tu vas aller à l'endroit où on fait le Hajj. Mais tu ne profiteras jamais dans le Hajj. Tu ne trouveras jamais le profit du pèlerinage. Pourquoi? Parce que tu as commis les interdictions, tu es dans le péché. Et le péché sera une barrière entre toi et de profiter dans ton Hajj comme il faut. C'est pour cela les demander de te repentir, de retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, d'abandonner les péchés. Allah nous a interpellés dans le Saint-Coran.
Il a dit, répentez-vous tous envers Allah, vous les croyants, pour que vous serez parmi les gagnants. Allah nous a demandé à chaque moment de retourner vers lui. Précisément, celui qui va faire ces voyages-là, ces voyages bénis, le voyage de pèlerinage, il a demandé à cela de se repentir, de retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il va profiter réellement dans son hajj, et pour qu'il va retourner, le jour qu'il va retourner, tous ses péchés étaient pardonnés, pour qu'il va retourner comme le jour de sa naissance. Voilà le deuxième conseil. Il est demandé aux pèlerins de se repentir et retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les conseils aussi, انتخاب مال الحلال لحجك لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. Le troisième conseil, il est demandé à chaque pèlerin de choisir l'argent halal. L'argent que tu as cherché, c'est la voie halal. De choisir ce bien-là, de choisir ces biens-là pour aller effectuer le hajj avec. De ne pas faire le pèlerinage avec l'argent haram. Il faut faire le hajj avec l'argent licite, avec l'argent halal. Il faut laisser le haram, parce que Allah est pur. Allah accepte les choses qui sont pures. Les choses qui ne sont pas pures, Allah n'accepte pas, Allah n'agrée pas. C'est aussi le demander à toi, le pèlerin, de choisir l'argent halal. De choisir l'argent halal, d'aller faire le hajj avec. De ne pas faire le hajj avec l'argent haram. L'argent que tu as cherché, c'est la voie illicite. Tu as détourné le bien de quelqu'un. Ou bien tu as volé le bien de quelqu'un. Ou bien tu as vendu les choses qui sont interdites en islam de le vendre. Si tu fais cela, sache que tu es en train de faire le hajj avec l'argent haram. Et celui qui fait le hajj avec l'argent haram, son hajj sera rejeté. Ça ne sera pas agréé ni accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut choisir l'argent halal. Mais si une personne t'a donné l'argent pour aller effectuer le hajj avec, est-ce que tu vas lui poser la question? Tu as cherché l'argent sur la voie halal ou bien sur la voie haram, sur la voie licite ou illicite? Est-ce que tu dois lui poser cette question? On va dire non. On va dire non. S'il a cherché l'argent sur la voie halal, lorsque tu vas faire le hajj avec, la récompense que tu vas gagner, Allah va lui donner la même récompense. Il va gagner aussi des récompenses. Mais s'il a cherché l'argent, c'est la voie illicite, c'est la voie haram. Lorsqu'il te donne d'aller faire le hajj avec, si tu fais le hajj, tu vas gagner la récompense de ton pèlerinage. Mais quant à celui qui t'a donné l'argent, il ne gagnera que les péchés. Les péchés. Parce que l'argent là, c'est halal pour toi. Tu as trouvé sur la voie halal. Il t'a donné. Il t'a donné. Ça, c'est la voie halal. Mais sur lui-même, c'est haram. Parce qu'il a cherché. C'est la voie haram. C'est la voie illicite. L'argent là est haram pour lui. C'est pour cela, lorsque
on a donné une viande à Barira comme un sacrifice. Barira a donné la même viande au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme un cadeau. C'était la même viande. On a donné à Barira comme un sacrifice. Le Barira a donné au prophète comme un cadeau. Si c'était un sacrifice que Barira a donné au prophète, ce n'était pas autorisé au prophète de le prendre parce que le prophète ne mange pas le sacrifice. Mais il a donné comme un cadeau. Mais c'est les mêmes viandes. La voie que le Barira a trouvée, cela est licite pour Barira. Mais il a donné le même viande, la même viande, avec une autre voie qui est le cadeau au prophète. Et cela est halal, est licite pour le prophète. C'est la montre. Celui qui va chercher l'argent, c'est la voie haram. C'est interdit sur lui. Mais si toi tu as gagné le même l'argent, c'est la voie halal, c'est halal pour toi. Toi tu vends le portable au marché. Celui qui vend l'alcool, c'est un vendeur de l'alcool. Tout le monde connaît. Il travaille seulement dans l'alcool. Puis il est venu pour acheter le portable chez toi. Il est venu acheter le portable avec l'argent qu'il cherche sur la voie illicite. Et toi, tu lui as vendu le portable. Il t'a donné 200 000. Il t'a donné 200 000 comme le prix du portable. Est-ce qu'on va dire le 200 000 est haram pour toi? Non. Le 200 000 là est halal. Pourquoi? Parce que toi, tu as trouvé ces 200 000 là, c'est la voie halal. C'est halal pour toi. Mais celui qui est venu pour acheter, c'est haram pour lui. Parce que lui, il a gagné l'argent. C'est la voie qui est considérée à l'islam comme une voie illicite. Mais si tu connais qu'il y a une personne, il fait les choses seulement, les choses interdites, c'est dans ça qu'il cherche l'argent. Si tu as donné l'argent d'aller effectuer le hajj avec, si tu as refusé de dire non, c'est bon. Cela aussi n'est pas interdit. Parce que cela va lui pousser souvent de laisser ce qu'il est en train de faire. Mais si tu as pris pour aller faire le hajj avec, ton hajj sera agréé, ça sera accepté. Voilà le troisième conseil. Il est demandé à nos frères qui ont l'intention d'aller effectuer le pèlerinage de prendre l'argent halal. L'argent qu'ils ont cherché, c'est la voie halal, la voie licite de prendre l'argent, d'aller faire le hajj avec. Le quatrième conseil, التزود بتقوى الله عز وجل. قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير زاد تقوى. Le quatrième conseil, il est demandé aux pèlerins pendant ce voyage béni de prendre la meilleure provision. La meilleure provision pour ces voyages-là, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. De sortir avec la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu vas préparer tes bagages, il faut mettre dedans la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah le Très-Haut a dit dans le Saint-Coran aux pèlerins, dans les chapitres du Hajj, lorsqu'il est en train de parler sur le Hajj, il a dit: Watazawwadu, prenez la provision. Fa'ina khayra zadi taqwa. Sachez que la meilleure provision, c'est la crainte d'Allah, c'est la piété. Il est demandé aux pèlerins,
pendant ce voyage béni, de sortir avec la piété, avec la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la crainte d'Allah s'agit de faire ce qu'Allah t'a demandé de le faire et de t'écarter de tout ce qu'Allah t'a interdit. Pendant ce voyage béni, fais ce qu'Allah t'a demandé de faire. Il faut t'écarter de tout ce qu'Allah t'a interdit. C'est ça qu'Allah le Très-Haut dit dans le Saint-Coran. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى. Voilà le 4e conseil. Le 5e conseil, c'est al-ikhlasu lillahi azza wa jal. Al-ikhlasu lillahi azza wa jal. Le 4e conseil, c'est la sincérité. D'être sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. La sincérité. De faire ce hajj-là à cause d'Allah. Pour connaître est-ce que tu es sincère ou bien tu n'es pas sincère, il faut poser une question sur toi-même. Il faut chercher la réponse. Quelle est la question? Il faut te demander toi-même, pourquoi je m'en vais au pèlerinage? Pourquoi je m'en vais au Hajj? Pourquoi? Si la réponse est que je pars au Hajj parce qu'Allah m'a prescrit le pèlerinage si tu as le moyen. Et j'ai le moyen, je m'avais effectué le Hajj pour faire ce que Allah m'a rendu obligatoire. Si tu as l'intention, sache que tu es sincère. Parce que tu es sorti pour aller faire le Hajj là à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si tu as trouvé la réponse, je vais sortir pour aller effectuer le Hajj pour que lorsque je vais retourner, je serai nommé Al-Hajji ou bien Hajja. Ou bien je vais faire le pèlerinage parce que les gens sont en train de m'embêter. À chaque moment, ils disent que j'ai les moyens, il faut aller faire le Hajj. Je m'en vais faire le Hajj pour qu'ils vont me laisser tranquille. Si c'est ça, tu n'es pas sincère. Parce que tu fais le Hajj pour que les gens vont te laisser tranquille. Ou bien je me fais le Hajj parce que telle personne a fait, telle personne aussi a fait. Moi aussi je m'avais fait le Hajj pour que je vais devenir comme eux. Je serai nommé aussi Al-Hajji. Si tu as cette intention, il faut changer. L'intention n'est pas bonne. L'intention n'est pas bonne. Il faut changer dès maintenant. Il faut formuler une bonne intention. Uniquement, je m'avais fait le Hajj pour Allah subhanahu wa ta'ala. Je m'avais fait le Hajj pour Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà la meilleure l'intention. Je m'avais fait le Hajj pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu as formulé une haute l'intention, ma co-épouse a fait le Hajj, il faut que moi aussi je fasse comme elle a fait. Non. Il faut dire seulement, je veux faire le Hajj parce que Allah m'a demandé de le faire. Allah m'a prescrit le Hajj. Il faut aller faire le Hajj avec une bonne l'intention. Parce que le prophète a dit dans un hadith, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Les actions ne valent que selon les intentions
et à chacun selon son intention. C'est celle demander à chaque pèlerin, chaque futur pèlerin, de formuler une bonne l'intention pour aller effectuer le pèlerinage. Parmi les conseils, al-iqtida'u bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Al-qa'ilu khudhu anni manasikakum, khudhu anni manasikakum. Parmi les conseils encore, il est demandé aux pèlerins de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans son hajj. De suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. De faire le hajj comme le prophète a fait. Ton maître, l'exemple à suivre, il est demandé que cela soit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De ne pas trouver un autre alpha, un autre cheikh dans ce hajj-là qui est différent du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cela montre tout ce que le cheikh va te dire, que cela soit correspond avec ce que le prophète a dit. Si cela est contraire, il faut laisser ce que le cheikh a dit. Il faut prendre la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il a fait le hajj. Et pendant son hajj, il a dit aux gens, khudhu anni manasikakum. Copiez vos rites du pèlerinage, la manière que j'ai en train de le faire. Suivez-moi dans vos rites du pèlerinage, la manière que je suis en train de le faire. Cela a montré que le pèlerin dans son hajj, dans son pèlerinage, doit suivre uniquement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le modèle à suivre dans le hajj, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est demandé de t'écarter, de t'éloigner, de faire l'innovation, de faire le bid'a pendant ce voyage béni. Il faut suivre le chemin tracé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut t'écarter, il faut t'éloigner de toute l'innovation, de toute l'innovation, de tous les bid'a. Suivre seulement le chemin tracé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a dit dans son hadith authentique, khudhu anni manasikakum, khudhu anni manasikakum. Celui qui a dit encore, man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun. Celui qui a dit encore, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. C'est cela demander à chaque pèlerin de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce que les savants vont dire dans cette religion, tout ce que les chououk vont dire dans cette religion, si les paroles ne correspond pas de ce que Allah a dit, de ce que le prophète a dit, il est demandé de ne pas suivre les paroles dans ça, quelle qu'en soit leur place. C'est cela, Imam Malik, rahimahullah ta'ala, il a dit, étant dans la mosquée des prophètes, il a dit, il n'y a aucune personne parmi nous, sauf lorsqu'il va parler dans cette religion, certaines de ses paroles seront acceptées, il y a certaines aussi qui seront rejetées. Si tu parles dans cette religion, certaines de tes paroles seront acceptées et certaines aussi seront rejetées.
Puis il a montré la tombe des prophètes, il a dit, sauf le propriétaire de cette tombe. Il a montré la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si le prophète a parlé, c'est fini. Il est obligatoire de te soumettre. Parce que le prophète est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tous les autres savants, malgré leur place, malgré leur connaissance, s'ils ont dit le contraire de ce que le prophète a dit, ils ont leur place, ils ont leur connaissance, mais la parole du prophète se trouve au-dessus de tout le monde. Si tu parles dans cette religion, si ta parole n'est pas comme le prophète a dit, ça sera rejeté, comme Imam Malik, rahimahullah ta'ala, a dit dans sa parole. Parmi les conseils aussi, ma'rifatu hurumati Makkata wal Madinati والتحذير من إرادة المعاصي فيهما وفعلهما فيهما. Parmi les conseils, il est demandé à chaque pèlerin de mettre dans sa tête et de bel et bien comprendre qu'il est en train de se diriger vers un lieu sacré. Vers un lieu sacré. La Mecque est sacrée. Allah a rendu la Mecque sacrée. Allah a rendu aussi Médine sacrée. Le pèlerin est en train de se diriger vers un lieu sacré et dans les mois sacrés. Les mois de Zulqa'ada, Zulhijja, 11e mois dans le calendrier lunaire, et le 12e mois dans le calendrier lunaire, et le premier mois dans le calendrier lunaire, fait partie des 4 mois sacrés dans le calendrier lunaire. Cela montre, le pèlerin va se trouver à la Mecque, ou bien à Médine, dans ces mois-là. Il est sur un territoire sacré, sur une cité sacrée, et dans un moment sacré. Il est obligatoire sur lui de respecter ces lieux-là, de respecter réellement la Mecque, de respecter réellement Médine. Allah nous a mis en garde. Il a dit وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُزِقْهُ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ. Il a dit, quiconque va prendre l'intention de commettre les péchés là-bas, de faire les interdictions là-bas, nous lui goûterons d'un châtiment douloureux. Quiconque va penser, va prendre l'intention de commettre les péchés là-bas, nous lui goûterons d'un châtiment douloureux. Il n'est pas dit celui qui va faire le péché, mais il a dit celui qui va prendre l'intention, ou il a formulé l'intention de commettre les interdictions, de commettre le haram étant à la Mecque. Allah a dit, nous lui goûterons d'un châtiment douloureux. C'est pour cela, il est obligatoire sur le pèlerin de respecter la Mecque et Médine, de ne pas commettre les harams là-bas, de ne pas quitter ici pour aller faire le haram là-bas, pour aller faire les choses qui sont interdites là-bas, parce que Allah a menacé celui qui va penser de faire les interdictions là-bas.
Allah a anéanti Abraha avec ses groupes lorsqu'ils ont pris l'intention de venir démolir la maison sacrée. Allah les a anéantis. Ce seul demandé de faire très attention. Et cherche que aussi, lorsque tu vas respecter la Mecque et Médine, ces deux lieux sacrés, cela montre réellement que tu as la foi, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah le Très-Haut a dit, ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Il a dit, c'est ainsi, celui qui va respecter, celui qui va vénérer les signes de la religion d'Allah, que cela montre qu'il y a la foi dans son cœur. Voilà certains conseils. Inch'Allah, la semaine prochaine, on va continuer toujours de donner ces conseils. On va donner le résumé de ce que nous avons donné aujourd'hui à nos frères, à nos sœurs qui ont l'intention d'aller effectuer le pèlerinage, le Hajj qui est obligatoire sur le musulman une seule fois dans sa vie. Le premier conseil, c'est de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut remercier Allah, d'être reconnaissant envers lui, celui qui t'a donné les moyens financiers, les moyens physiques, il t'a orienté, déplacé l'endroit où elle a vie. Deuxième chose, il faut te repentir. Il faut laisser les péchés et les interdictions. La troisième chose, il faut prendre la piété, il faut prendre la meilleure provision qui est la piété. La quatrième chose, il faut choisir l'argent halal, l'argent licite pour ton pèlerinage. Cinquième conseil, il faut être sincère dans ton pèlerinage. Il faut être sincère de le faire à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sixième conseil, il faut suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ton Hajj. Septième conseil, sache que tu es en train de te diriger vers un territoire sacré qui est la Mecque et Médine. Il faut respecter ces territoires. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter. Il est demandé à nos frères, à nos sœurs qui ont l'intention d'aller effectuer le Hajj qu'on va commencer de donner les cours à la mosquée centrale chaque samedi, dimanche et lundi après la prière de Asr. Nos frères, nos sœurs qui ont l'intention d'aller effectuer le pèlerinage, il y a les cours dans la mosquée centrale pour les pèlerins. Pour les pèlerins. Samedi, dimanche, lundi, à partir de 16h. Il est demandé aux pèlerins de venir assister. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous orienter vers le droit chemin et de pardonner nos péchés. Wa sallallahu ala rasulina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
C'était votre émission Message de l'Islam, présentée par l'imam Abdelaziz Keita.